Salut Katia! Écoute, tu pourrais leur montrer une vidéo, là, taper donneur-receveur du groupe du GN. Bon, là, faire un retour, c'est quoi, déterminant, nom, adjectif avec eux, s'assurer qu'ils connaissent bien, puis qu'ils comprennent bien que le donneur, c'est le nom, puis que l'adjectif, puis le déterminant. Tu sais, tu peux aussi... moi, tu sais, je parle donneur-receveur, là, comme lanceur, receveur au baseball, là, au kickball, là, j'essaie de leur faire voir vraiment que le nom, c'est lui qui kick le ballon, puis les receveurs, c'est ceux qui attrapent le ballon. Donc, en y attrapant le ballon, ils prennent l'accord du nom. Ici, ben là, c'est des exercices d'accordé. Souligner les noms dans chaque phrase. Donc, bon, ça va. Les donneurs et les receveurs dans la phrase. Ben là, ici, le nom-sujet. Tu sais, là, pour le verbe, ben là, ici, vraiment, tu peux écrire, mettons, accord des verbes sur YouTube, leur monter un petit vidéo qui parle de l'accord des verbes. Sujet, accord, verbe avec le sujet. Une petite vidéo YouTube qui leur parle de ça. Puis là, ben, c'est ça, tu leur expliques le tableau. Et là, bon, ben, tu leur fais comprendre, c'est quoi le sujet. Le sujet, il donne la terminaison. Je leur ai expliqué ça assez plein de fois, là. Bon, ici, encadrer le sujet, écrire la personne, ça, t'es capable. Le genre et le nombre du sujet, bon, ben, féminin, ça, d'accorder, t'es capable. Ben, mais eux autres sont capables. Ça, c'est le lundi. Mais là, excuse-moi, j'ai oublié de te dire le jeudi. Le jeudi, le 11 mai. Là je viens de t'expliquer là, la page de lundi. Ben écoute, je te fais toute la semaine, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, là, 15, 16, 17, 18 mai en ce moment. Fait que là, t'as eu lundi, mardi. Puis quand t'as fini, mais tu sais, après moi, juste ça, là, t'en as en masse. Mais quand t'as fini, tu peux leur faire lire un petit quelque chose. Les verbes réguliers, ir à tous les temps. Ben là, moi, des fois, je leur fais même écrire le verbe finir. Bon, tu sais, imparfait, le présent, l'imparfait, mais j'ai confiance que tu vas leur montrer ça. De leur lire ça ici, leur expliquer dans tes mots, conjugue. Ben là, moi, souvent, je vais leur demander de le faire, de me dire quand ils ont fini. Ici, bon, les verbes au futur simple, pour conjuguer des verbes, là, ça t'en fais assez dans les devoirs que j'ai confiance en toi. La lecture. Là, on est à mercredi. La lecture, là, c'est vraiment important. Le lundi, en passant, je fais toujours une causerie le lundi pour leur demander leur fin de semaine. Ça, tu sais, comment était la fin de semaine, là, c'est bien important. Bon, là, le récit en 5 temps, tu peux leur demander, là, situation initiale, des éléments déclencheurs, tout, ils s'en rappellent, de les nommer. Bon, là, ici, caricature, bon, tu sais, de prendre le temps ici. Et là, on est dans la situation initiale. Donc, qui, quand, où et quoi, et d'aller les repérer. Donc, c'est quoi la couleur qui parle de qui? C'est quoi la couleur qui parle de quand? T'sais? Donc, de répondre à ces questions-là. Là, ensuite, il y a la deuxième lecture où est-ce que tu sais, là, c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver à Sarah Lou? Repère l'élément déclencheur. Donc, tu sais, l'élément déclencheur, bon, le vol est... Tu sais, je perçois 2 voix. Le vol est inadmissible. Les sanctions seront sévères, compris une voix sans témoin. Je me retrouve avec 2 inconnus. Donc, je m'apprête à entrer. Donc, Sarah est envoyée au bureau du surveillant par son professeur. Elle est maintenant devant la porte. Je m'apprête à entrer soudain. Fait que, tu sais, t'as le mot soudain. Fait que, quand tu peux être soudain, j'entends chuchoter de l'autre côté. Ben là, on a le vol est inadmissible, les sanctions seront sévères, compris. Donc, tu sais, sans témoin, ça complique vraiment les choses. Moi, la prof. Donc, toute l'histoire part à partir de ce qu'elle entend. Fait que c'est vraiment soudain, j'entends de l'autre côté de la porte chuchoter au sujet d'un vol. Ça, c'est l'élément déclencheur. Et là, bon, continuer la lecture. Et Sylviane et Élie leur demander s'ils préfèrent lire seuls. Mais en même temps, quand ils ont lu ça, j'ai pas tant remarqué d'amélioration. Donc, non.
tu fais lire tout le monde, là, tu sais, tout le monde... moi, je leur donne des numéros, tu sais. Fait que souvent, là, numéro 1, c'est Sylviane. Je t'enverrai ma liste avec les numéros. Mais souvent, je leur donne un numéro. Puis je nomme 1, 2, 3. Puis ils lisent tout un petit bout, un après l'autre, puis ça roule, là. C'est plus vite de dire un numéro que de dire un nom. Et puis, bon, là, on lit la question, puis c'est quoi le personnage. S'il s'en rappelle, tu sais, on l'écrit, mais elle dit, regarde, faut retourner dans le texte pour bien l'écrire, tu sais. Fait qu'à chaque question, on retourne dans le texte, on souligne la question et on souligne. Des fois, moi, j'écris même pas, je fais juste souligner la réponse, puis je leur dis, je vais écrire en haut, mais toi, tu vas écrire ça, tu sais, mettons, je lève la main. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu vas dire, elle lève la main. Donc là, je barre le je, j'écris elle, mettons, tu sais. Puis souvent, j'écris même pas, là, je fais juste souligner la réponse, je leur demande d'écrire ça à la question. Maintenant, ben c'est ça. Donc, là, le jeudi, ben les 2 jeudis, en français, il n'y a jamais de page. Le jeudi, généralement, je travaille toujours sur le texte, la situation d'écriture de la semaine. Donc, tu sais, là, c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup le schéma narratif. Donc, moi, généralement, je pars une histoire, puis, tu sais, tu la travailles merveilleusement bien avec eux dans les devoirs, là, je vois que tu sais, situation initiale, élément déclencheur, péripétie 1, péripétie 2, tu leur organises ça. Donc, moi, je dirais les 2 jeudis qu'il y a, là, ben, ça va être encore de travailler les situations d'écriture en cours, comme tu fais dans les devoirs. Et ceux qui ont terminé, ben, tu leur envoies le logiciel éducatif, là, quand tout est corrigé, c'est parfait, t'es satisfaite, ben, tu leur demandes de jouer à logiciel éducatif, un jeu de compréhension de lecture ou de conjugaison. Je pense que je vais être obligée de t'envoyer un lien, c'est trop long, cette affaire-là. Ça, c'est pour le français. Maintenant, pour les mathématiques, donc les 2 jeudis, même chose, on travaille le texte de la semaine. Et puis comme il n'y a pas de devoir, ben, on écrit pendant le cours. Puis on écrit le texte, puis toi, tu as tout leur drive, puis tu vérifies s'ils sont en train d'écrire, tu leur apportes des corrections comme tu fais dans les devoirs. Ensuite, les mathématiques. Mathématiques, on a le lundi. Le premier jeudi, il n'y a rien. Je vais te dire quoi faire les 2 jeudis, OK? T'sais, les 2 jeudis, tu auras une formule similaire pour les 2 jeudis. Donc, mathématiques. Lundi, tu as les pages 58 à 60, comme dans la planif. Donc, 58 à 60. Ici, tu as, voyons, 58. Bon, ici, bon, pour faire le tour, attends, je sais que t'as tri. Là, on va laisser faire la ficelle, là, parce que ça dit de prendre la ficelle, oublie ça. Parce que, c'est ça, juste quand je leur demande un papier, c'est assez compliqué, là. Fait que la ficelle et la mesure, je te lance pas là-dedans. Bon, alors là, dans le fond, faire le retour que la largeur, c'est le côté moins long, la longueur, c'est le côté le plus long, et la hauteur, c'est qu'est-ce qui est plus haut. Donc, vraiment, faire un retour sur ça. Et là, le tour, ben là, dans le fond, toi, ce que tu veux, Katia, là, c'est les amener à comprendre que, tu sais, le rectangle sur le dessus, ben c'est vraiment le rectangle... tu sais, tu leur dessines le rectangle, tu peux même aller comme sur un autre document, mais tu leur fais comprendre, dans le fond, que c'est 22 par 10.5. Puis là, ben, tu aurais 10.5 ici, puis tu aurais 22 ici. Donc là, tu peux leur enseigner c'est quoi le périmètre. Tu vas regarder ici, j'ai un côté, plus un côté, plus un côté, plus un côté. Ben, tout ça, là, tu leur expliques que c'est le périmètre, que c'est la somme de tous les côtés, puis calculer, ça fait combien. Et forme un rectangle qui représente le ruban. Bon, ben ça, mais toi, tu le fais, mais en dessinant puis en écrivant.
Quelle mesure de la boîte as-tu regardé? Ben, on a regardé la longueur et la largeur, mais pas la hauteur. Le dessin permet de connaître la mesure. Ben là, ici, ce que j'ai fait ici, tu le fais là, finalement. Quel calcul permet de connaître? Ben la mesure du concours, ben là, tu vas leur dire plus, puis t'enseignes le périmètre. Pour chaque boucle, il faut 35 mètres de ruban, que sera la mesure totale, doit couper pour chaque boîte. Donc ici, tu as le ruban, mais là, le ruban, il fait le... Ah, excuse-moi, c'est pas ça, c'est le ruban qui entoure la boîte. Excuse-moi, là. OK, je recommence à zéro. C'est le ruban ici. Fait que dans le fond, c'est ça ici qu'ils veulent. Fait que ça va être 7 par 10,5. Fait que ça va être 7. 7 par 10,5. Fait que 7, 10,5, 10,5. Et là, ben, quand on a calculé le total, ben là, ici, 7 plus 10,5 plus 10,5 et avec des plus. Et là, on calcule tout ça, puis on enseigne que c'est pas le périmètre, c'est le contour du ruban. On ne parle pas de périmètre, finalement. Pour faire chaque boucle, il faut ça. Donc, quelle sera la mesure en centimètres en fait, la mesure, ça va être ça, plus 0,35. Et voilà, ça va te donner la mesure du ruban qu'elle a besoin. Ici, le périmètre, ben là, tu lis, tu y enseignes, tu peux taper. Moi, j'aime bien montrer une vidéo YouTube. Fait que montre une petite vidéo pour les amis, là, c'est quoi le périmètre, comment on calcule le périmètre. Et 60, ben là, on a des boîtes avec des rubans. La longueur du ruban sans la boucle. Boîte 1, ben là, boîte 1, ça va être 3 fois plus 12 plus 3 plus 12. Tu sais, 2 fois 3 plus 2 fois 12. Puis ici, ben ça va être 90 plus 90 plus 90 plus 90. Fait que là, tu mets tes réponses ici. La longueur du ruban de la boîte en millimètres, ben là, tu mets ici. Parce que là, tu as ta réponse en centimètres, puis en millimètres. Puis là, trouve en millimètres, ben là, tu sais, dans le fond, le petit tableau, je sais pas si tu es habitué d'utiliser, mais tu sais, si ça donne, par exemple, en millimètres, si c'est 90 millimètres ou 9 centimètres, ben là, tu viens écrire le 9 dans les centimètres, puis là, tu places avec le 0 ici. Fait que, comment utiliser, tu sais, tu peux t'appeler ici conversion, mètre, centimètre, tableau sur YouTube. Puis tu vas avoir quelqu'un qui va t'expliquer comment expliquer ce tableau-là. Fait que tu peux leur faire jouer un prof qui explique le tableau. Clara veut décorer les 4 murs de la boutique avec une frise. La pièce est de forme rectangulaire. Voici les dimensions. Longueur, largeur, OK. Sur les notes, souligne les mesures nécessaires pour calculer la longueur de la frise. Ben là, dans le fond, la frise a fait le tour de même. Fait que, tu sais, dans le fond, ça va être la longueur plus la longueur plus la largeur plus la largeur. Fait que ça va être ça. La démarche totale pour calculer le périmètre. Là, mardi, on a 61, 62. Quelle figure ne permet pas d'utiliser la démarche de calcul rapide? Ben ici, c'est sûr que j'ai ça c'est rapide. Mais elle, c'est pas rapide parce que la démarche de calcul rapide, c'est quand le côté mesure la même chose. Mais là, ici, j'ai un côté qui est pas pareil. Fait que tu leur expliques ça. La forme de la boîte. La base de cette boîte est un 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagone avec le H. Les côtés sont tous isométriques. Hein? Isométrique, c'est quand ils sont tous pareils. Effectue le calcul rapide. Ben, le calcul rapide, ben, ça va être 6 fois la mesure d'un côté, là, 4 cm. Bon. Clara se demande, ça peut améliorer, ça peut entourer les boîtes rectangulaires de grandeur différente avec un ruban de 20. Coupe une ficelle de 20 cm de longueur. Place en forme de rectangle. Là, tu peux avertir puis leur demander d'avoir la ficelle. T'sais, le lundi, oublie ça, là, personne ne va avoir son matériel. Mais là, on est mardi. Tu peux leur dire pour le lendemain avoir la ficelle.
Et compare ton rectangle avec celui d'un camarade. Les rectangles sont-ils vraiment identiques? Ça, enlève ça. Ça n'a pas rapport quand on est tous chacun de notre bord. Les mesures possibles du côté du plus long rectangle. Donc ici, c'est coupe une ficelle de 20 cm. Fait que tu leur fais mesurer 20 cm avec la règle, on coupe, puis fait un rectangle. Donc là, ben, c'est sûr que tu peux avoir, si c'est 1 cm, ben ça va être 18, 9, 9. Tu comprends? Tu sais, ici, si c'est 20, si c'est 2, 2, 2, ça fait 4. 16 divisé par 2, ça fait 8, ça va être 8. Après ça, ici, 20, si c'est 3, 3, 3, ça fait 6. Il reste 14, ça va être 7. 4, 4, ça fait 8. Fait qu'il reste 12, fait que ça va être 6. Par le côté, 5, 5, 10, ben ça va être 5 ici. C'est un carré. 62, le chocolat en forme de pyramide de base carrée. Le périmètre de la base est 52 cm. Donc, la ficelle de 52 mètres de longueur, centimètres de longueur à l'aide de cette ficelle. Comment peux-tu trouver la longueur d'un côté? Bien là, tu sais que le périmètre de la base est de 52 cm. À l'aide de cette ficelle, comment peux-tu trouver la longueur d'un côté de la base de la... Ben là, dans le fond, c'est que tu regardes comment est-ce que tu peux avoir un rectangle. Fait que, tu sais, 52, tu sais, calcule la longueur d'un côté de la base. Écoute, ça, saute-les, là. Saute-les Katia, là. Tu sais, surtout avec Maya, là, oublie ça. Les polygones ont chacun deux paires de côtés isométriques. Fait que là, tu reviens sur deux côtés pareils. Le nom du polygone, ben là, ici, polygone A, c'est simplement un quadrilatère. Puis ici, ben, polygone B, c'est un quadrilatère convexe. Puis ici, c'est un quadrilatère concave. Et puis ici, mesure. Ben là, tu sais, ici, dans le fond, tu sais que si le côté 1 mesure. Ils ont deux paires de côtés. Fait que tu sais que le côté 3, ben, il va être de 2. Côté 4 de 1. Tu me suis, puis là, tu calcules le périmètre. S'ils ont deux paires, ça veut dire qu'un 1 est 8, l'autre va être 8, un qui est 4, l'autre va être 4. Tu comprends? Tu fais juste mettre copier, puis tu mets le périmètre. Puis là, quel polygone a le plus long périmètre? Ben là, tu dis lequel qui arrive là ici. Mettons, ça va être 2, puis 1, et ça va être 6, puis 7. Fait que là, tu vas calculer ça plus ça. Ben pas en décimètres. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu vas calculer. Ben, tu vas avoir le total. Le total, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Puis tu vas avoir ta réponse en décimètres ou en centimètres. Puis tu dis lequel est plus gros. Maintenant, 63. Deux boîtes rectangulaires de dimensions différentes. Chaque base de la boîte a un périmètre de 12. Fait que là, ben, tu sais que tu as 12 ici puis tu as 12 ici. Dessine la base de deux boîtes. OK, sont différentes. Fait que dans le fond, tu as la boîte 1 que si c'est un périmètre, chaque boîte a un périmètre de 12. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, mettons, 12, ben, tu peux avoir 6 fois 2, puis tu peux avoir 3 fois 4. Fait que, tu peux avoir 3 carrés par 4, ou tu peux avoir 6 carrés par 2, tu sais. Et puis, c'est des carrés unités. Là. Fait que 2 par 6 ou 3 par 4. Remplis le tableau, ben la boîte 1, le périmètre, ben là, ça va être 3 plus 3 plus 3. Tu sais, 3, 3, 4, 4. Ici, 6, 6, 2, 2. Tu mets des petits plus partout. Puis l'air, ben là, 3 fois 4. Puis ici, 6 fois 2. Mais tu sais, tu leur fais compter ici. Tu leur fais compter combien les carrés. Tu sais, ils sont pas encore rendus à la formule. Fait qu'ils comptent le nombre de carrés. Puis le périmètre, ils comptent les carrés autour. Vrai ou faux? Ici, vrai. Les polygones qui ont le même périmètre peuvent avoir une heure différente. C'est vrai. Clara a acheté un ruban de 10 mètres. Combien de boîtes comme celle-ci peut-elle décorer avec? Ben là, ici, la boîte a la forme d'un cube. Les mesures en centimètres d'un côté est un nombre composé, impair, plus petit que 10.
Fait que c'est un cube. Un côté à un nombre composé. Fait que là, tu reviens impair plus petit que 10. Fait que tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus petit que 10. Composé, ça veut dire qu'il n'est pas premier. Fait qu'on enlève 1, 2, on enlève le 3, on enlève le 7, puis on enlève le 5. Là, maintenant, parmi les membres composés qui restent, ben, qu'est-ce qui est impair? On a juste le 9. Fait qu'il y a juste 9 qui est composé et impair. Donc, on sait que la mesure d'un côté, fait que ça va être 9 fois 9 pour un carré. Mais là, dans le fond, on s'en fout. On veut savoir... Qu'est-ce qu'on veut savoir? Combien de boîtes peut-elle... Fait que, dans le fond, elle décore le ruban avec 2 carrés. Comme ça. Puis la boucle. Fait que dans le fond, tu calcules le périmètre. 9, 9, 9, 9. Fait que le périmètre est de 36 pour un carré, mais tu as besoin de 2 parce que tu as un ruban dans ce sens-là puis un dans l'autre sens. Fait que ça veut dire que tu as 2 fois 36 pour faire le truc pour ton ruban. Puis la boucle, plus 0,26 mètres. Et est-ce que c'est tout en mètres? La forme d'un cube, 10 mètres. La mesure en centimètres, fait que c'est 36 centimètres, puis ça, c'est 36 centimètres. Mais là, tu vas convertir les deux en mètres, que ça va faire 36 centimètres, c'est 0,36 mètres. 0,36 mètres. Donc là, tu sais que si la boucle est 0,26, tu fais 0,26 plus 0,36 plus 0,36. Tu mets un titre à ça pour dire que le ruban pour une boîte, c'est ça. Tu calcules le total et là, tu vas diviser 10 par le total. Fait que dans le fond, tu vas voir ton total. Tu sais, 6 plus 6, 18, 1, 8... 3 fois 9. Fait que dans le fond, là, tu vas faire 0,98 plus 0,98 jusqu'à ce que tu arrives à un nombre qui est plus petit que 10 mais qui ne dépasse pas 10 et tu comptes le nombre de fois que tu as 0,98 dans le nombre plus petit que 10. Logiquement, ça devrait être 10 fois parce que 0, tu sais, sûrement que ça va être 10 boîtes au total. Bon, là, on s'en va à la page 79. 79, c'est quoi? « 79 pour mercredi, ça va être... 79. Fait que là, t'as comme, c'est la révision, je pense. Bon. 79, là, t'as ici les longueurs. Fait que on peut utiliser... ben dans le fond, c'est juste... OK, fait que là, les longueurs, largeur, tu reviens dans le fond là-dessus, sur le périmètre et tout. Trouve les équivalences dans les unités. Donc, 1 mètre, 7 décimètres et 3. Donc, ici, dans le tableau, ben, en centimètres, tu sais, je t'ai fait travailler ça. Fait que, tu sais, ça va être 173,2. En mètres, ben, ça va être 1,7. Puis en millimètres, ben, ça va être... tout ça, pas de virgule. Les égalités, ben là, j'ose croire que tu es capable de faire ça. Ah non, c'est 79, excuse-moi. Fait que addition, soustraction, ben là, je pense que ça va aller. Là. Ici, la clientèle, les payes, la facture, 3 boissons frappées, une grosse, une petite. Puis elle donne. Fait que dans le fond, tu additionnes ça, plus ça, plus ça. Donc là, tu fais le calcul. Tu fais juste additionner tout. Tu sais. Ben attends, là, il lui remet 7 et 23. Fait que t'additionnes lui, plus lui, plus lui. Puis, tu fais plus 7 et 23. Puis ça va dire comment ça fait. Puis là, ben, tu vas additionner ici ça, il donne 60. Fait que là, ben, tu vas faire 60 moins ça. Puis ça va te donner la réponse. 81, 82. Mais là, c'est les solides, là, ça devrait aller.
Bon, les prismes ici, le solide correspond à la description. Bon, les faces, ça devrait aller. Nombre de formes, ouais, ça devrait aller. Combien de boîtes faut-il pour ranger 48 pour d'épices? Ben là, ouais, ça va aller pour toi, Ketia. Maintenant, ça, c'est le jeudi. Là, maintenant, ce jeudi-là, comme tu as Zoom à faire, tu fais juste prendre la température puis tes 2 pages de Zoom le jeudi du 18 mai. Maintenant, le jeudi d'avant, où tu n'as absolument rien en maths, tu prends la température dans le tableau, tu traces le point dans le diagramme à ligne brisée. Ça, c'est au début du cahier de devoir. Et puis, quand ça, c'est fini, ben, je t'ai laissé un audio, je pense, pour ça. Mais, tu sais, là, je te le dis, dans le fond, tu peux leur dire, compter le nombre de jours avant la fin de l'année. Tu peux faire un projet de leur faire oui, le jeudi, là, comme on rentre dans la mesure, le jeudi, le 11 mai, amuse-toi à les faire mesurer des choses. Fait que demande-leur de prendre une boîte de Kleenex. Mesurer la largeur, mesurer la longueur et mesurer la hauteur. Fait que des choses qui sont similaires d'une maison à l'autre, genre une boîte de Kleenex, un rouleau de papier de toilette, mesurer la hauteur, un livre. Je suis sûre que tu vas avoir plein d'idées que tu as. Passe ton cours à mesurer des trucs et à calculer le périmètre. Calcule le périmètre sans leur dire, là, tu vas voir le périmètre la semaine prochaine. Fait que tu peux calculer, mettons, le côté, la largeur, puis la longueur. Puis là, ben, t'amuses à calculer la base de la boîte de Kleenex à mesure comment. Fait que fais juste faire ça jeudi. Mesurer des trucs, puis calculer le tour, le périmètre. Comment ça? Mais ils savent pas c'est quoi encore le périmètre. Fait que tu leur enseignes. Tu sais, ben regarde, la base, ben tu sais, là, tu vois, j'ai un rectangle. Là, tu leur fais dessiner le rectangle, tu leur fais écrire boîte de Kleenex. Tu sais, ça peut être un projet, je mesure. Et là, ben, tu prends comme une petite feuille, là, puis tu peux même leur envoyer. Puis, je mesure boîte de Kleenex, papier, livre. Ça peut être des ingrédients de la cuisine, une boîte de pâtes, une boîte de riz, des ingrédients. Là, demande-leur de fouiller dans la cuisine, de mesurer et mesurer la hauteur, la largeur et la longueur de chacun des trucs. Et ça va être ça jeudi, tout simplement. Donc, voilà. J'espère que tu vas te retrouver dans tout ça. Et puis le jeudi... oui, là pour l'anglais, fait juste faire la chanson, regarde, tu t'en vas sur YouTube, tu tapes song en anglais, là, YouTube, YouTube... Song number. Fait que ça... tu me niaises, là, song numbers. Bon, fait que là, t'as cette chanson-là, tu tapes song number, puis t'as le monsieur ici, là. Fait que celui-là ici, là, que... Tu sais, let's get fit, avec le monsieur. Fait que tu commences le cours d'anglais avec ça. Puis là, en anglais, c'est quoi les pages que j'ai mis? 400... Le jeudi, j'ai pas de page de devoir, mais fais-leur juste pratiquer une pièce au choix. Puis là, tu leur distribues, là. Tu sais, moi, mettons, dans une pièce, peu importe la caisse, tu sais, t'as le document pièce d'anglais sur mon Drive en 4e année. Tu sais, si tu vas sur Drive ici, là, puis tu cherches pièces d'anglais, tu vas les trouver. Puis Sylviane, il peut présenter. Fait que fais juste faire la chanson, les pièces. Pièce anglais. Pièce d'anglais au choix 2002. Tu vois, en 4e année, ça va apparaître. Fait que c'est ça. Puis sinon, ils sont toutes dans les documents de devoir, les pièces. Tu t'en choisis une, puis tu leur distribues les rôles. Et chacun, moi je fais un petit carré, là, mais tu vas être capable de distribuer les rôles en anglais puis de faire lire la pièce. Et en univers social, lundi,
ben tu lis épopée avec eux. Tu fais épopée. Puis en sciences 21-22, tu lis scientifique. Puis si t'as une idée de projet, lâche-toi lousse. Et voilà.